Soyez bénis les chantres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni le Seigneur pour votre présence à l'étude biblique. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose que je considère très très important. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier, expérimenter la présence de Dieu chaque jour. Comment expérimenter la présence de Dieu chaque jour. Amen. On va rester un peu debout pour lire la parole de Dieu. Et après, par la grâce du Seigneur, nous allons parcourir la Bible. Exode chapitre 3. Nous avons 3 textes de base. Exode chapitre 3. J'espère que chacun de vous a sa Bible. Parce qu'elle sera sollicitée ce soir. Amen. Exode chapitre 3. Je vais lire les versets 9 à 12. La Bible dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Verset 11, Moïse dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» La partie qui m'intéresse, Dieu dit, « Je serai avec toi. » Ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez sur cette montagne. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. Regardons Exode toujours chapitre 33. Nous allons prendre le verset 12 au verset 14. Exode 33. Nous allons prendre le verset 12 au verset 14. La Bible dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Tournons juste une page, 34. Et nous allons voir versets 28, 29 et verset 35. La Bible dit ceci. Moïse fit avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne marcha point du pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Verset 29, Moïse descendit de la montagne de Sinaï avec les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Verset 35, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Expérimenter la présence de Dieu chaque jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que, à part le bénéfice d'être sauvé, il n'y a rien qui peut être comparé avec la présence de Dieu dans notre vie. Cette glorieuse présence nous transforme, elle nous change. Cette glorieuse présence est la plus grande richesse que Dieu peut donner à l'homme. Mais généralement, nous, en tant que chrétiens, et plutôt nous, en tant qu'évangéliques, certains moments, nous expérimentons une glorieuse visitation de Dieu dans un culte de puissance, par exemple, dans un culte prophétique, par exemple, dans un dimanche particulier, par exemple. Mais nous n'expérimentons pas la présence de Dieu au quotidien. Moi, je pense que la présence de Dieu, nous devons l'expérimenter au quotidien. Et c'est le but de cette étude. Que l'onction du Seigneur que nous pouvons ressentir dans l'église pendant qu'ensemble nous adorons le Seigneur, que nous en faisons l'expérience au quotidien. Parce que toute le fois que Dieu a demandé à l'homme d'accomplir quelque chose, et c'est le cas de Moïse, quand nous voyons Exode chapitre 3, Dieu a donné à Moïse une seule garantie, une seule, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Dieu a dit à Moïse, moi l'Éternel, je serai avec toi. Et tu sortiras Israël de la servitude. Voyez,
la garantie la plus élevée que Dieu peut donner à l'homme, c'est sa présence. Amen, amen. La garantie que Dieu peut donner à l'homme la plus élevée, c'est sa présence. Donc là, Dieu dit à Moïse, moi-même, je t'accompagnerai chez Pharaon. Moi-même, je serai là. Moi-même, je ferai sortir ce peuple par toi. Donc, bien aimé, quand Dieu marche avec l'homme, c'est complètement différent quand l'homme marche seul. Donc, il est possible que toi et moi, nous marchons avec le Seigneur dans notre marche de tous les jours. C'est-à-dire que quand nous arrivons dans notre maison, Dieu est avec nous. Même quand nous sommes en train de manger avec nos enfants, sa présence est là. Même quand nous sommes en train de travailler des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais Dieu est là. Quand nous sommes dans un transport, dans un bus, Dieu est là. Donc le but, c'est que chacun de nous comprenne qu'il y a une dimension où Dieu peut nous amener, où il n'y a pas un seul moment où Dieu va te laisser. Amen, amen. Amen, amen. Donc ici, on voit déjà que Dieu dit à Moïse que moi, je serai avec toi. Même quand, dans leur marche, le peuple d'Israël désobéit à Dieu et Dieu décide de ne plus marcher avec eux. Moïse comprenant, parce que là, il avait vu ce que la présence de Dieu a fait à Pharaon et son armée. Parce que quand Dieu parle comme ça, Moïse n'est pas encore chez Pharaon, dans l'Exode chapitre 3. Mais après, quand Dieu parle dans l'Exode chapitre 33, Moïse a déjà vu l'impact réel de la manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Donc Moïse a dit, pour rien au monde, je manquerai ta présence. Alléluia. Alléluia. Moi je pense, pour ma part, je ne sais pas pour toi, mais le monde peut tout me prendre. Mais pour rien au monde, je vivrai sans la présence de Dieu. Parce que je considère que vivre sans la présence de Dieu, ça ne vaut même pas le coup. Ça ne vaut même pas la peine. Alléluia. Donc Moïse avait compris que la présence de Dieu avait un impact réel. Et c'est pour ça que quand Dieu dit à Moïse, non, je ne marcherai plus avec toi, Moïse dit non, non, non. Si tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas. Je veux que tu marches avec nous. Amen, amen. Donc là, on voit que Moïse a compris que la présence de Dieu change tout le reste. Je vais dire à quelqu'un, la présence de Dieu va tout changer dans ta vie. Si tu comprends cet enseignement aujourd'hui, je suis convaincu qu'il n'y aura que des témoignages, que de bonnes choses qui vont s'ouvrir derrière. Mais on voit aussi quelque chose de très particulier. Moïse s'habitue avec la présence de Dieu. Moïse va à la montagne et reste 40 jours dans la présence de Dieu. Mais quand Moïse descend de la montagne, cette présence s'est déteinte sur lui. C'est là où je vais te faire comprendre que nous pouvons marcher avec Dieu même de manière inconsciente. Parce que Moïse est resté longtemps dans la présence du Seigneur, Moïse n'était pas conscient qu'il rayonnait à cause de cette présence. Et quand il descend de la montagne, les gens qui sont en face remarquent un changement en Moïse. Ils remarquent Dieu en Moïse au travers de son visage. Donc quand vous vivez vraiment dans la présence de Dieu, les gens qui sont autour de vous, qui sont en contact avec vous, ne peuvent pas être indifférents que quelque chose est en train de changer en vous. Dis-moi amen. Dis-moi amen. De l'intérieur de Moïse, un rayonnement jaillissait. De l'intérieur de Moïse, une lumière jaillissait. Donc laisse-moi te dire, c'est ça l'impact de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu a un impact réel sur les hommes. La présence de Dieu a un impact réel sur les gens que tu vas côtoyer. La présence de Dieu a un impact réel sur tout ce que tu vas toucher. La présence de Dieu laissera l'empreinte partout où tu passeras. Qui me saisit? Qui me saisit ce soir? Donc nous voyons là que Moïse va de profondeur en profondeur dans la présence de Dieu. De dimension en dimension. Donc moi je vais te faire comprendre ce soir que tu peux aller dans les eaux profondes dans la présence de Dieu. Cette présence peut être plus profonde que ce que tu n'as jamais connu. Cette présence peut être si réelle qu'il y a des moments, elle fonctionnera en dehors de ton contrôle. Donc tu vois, là Moïse n'a pas prié. Moïse est descendu pour être avec le peuple. Mais le peuple remarquait en Moïse une certaine vibration, une certaine émanation. Vous voyez? Donc laisse-moi te dire qu'il y a des dimensions, quand il en arrive,
Tu n'as rien à faire. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de ton être. Dis Amen. Dis Amen. Il y a une très grande différence entre prier et vivre dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un peut prier avec des paroles vides. Mais la présence de Dieu est au-delà des mots. La présence de Dieu jaillit du cœur de l'homme et non de sa bouche. Quand bien même la prière fait partie des éléments qui déclenchent la présence de Dieu, mais la prière n'est pas l'unique élément qui déclenche la présence de Dieu. La présence de Dieu est de très très loin au-dessus de la prière. Et c'est là où je veux que nous arrivions ce soir et que nous saisissions ce soir. Dis-moi Amen. Mais il y a une vérité que je vais te dire quelque chose, que j'ai vu que beaucoup de chrétiens, nous et moi-même, nous n'avons pas encore atteint ce stade. Et nous devons faire de manière à ce que nous atteignions ce stade. Dans 2 Corinthiens. Maintenant, je t'ai parlé de l'ancienne alliance. Je vais t'amener dans la nouvelle alliance. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Si je ne finis pas cet enseignement aujourd'hui, je le continuerai jeudi après le moment des prières. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. La Bible dit ceci. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. C'est-à-dire que l'apôtre Paul cite Moïse. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Amen, amen. Verset 11. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ici, l'apôtre Paul nous donne une révélation. Que le ministère de la loi que Moïse représentait était glorieux. Mais le ministère de l'esprit est beaucoup plus glorieux. Cela veut dire que logiquement, nous voyons tous comment Dieu a utilisé Moïse. Si nous devons interpréter la parole de Dieu telle qu'elle est, Dieu doit nous utiliser plus que Moïse. Parce que nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Cela veut dire que la gloire que Dieu a mise à la disposition de l'Église, elle est plus grande que la gloire que Dieu a mise à la disposition d'Israël. Nous, en tant qu'Église de Dieu, nous devons vivre le phénomène que les enfants d'Israël avec Moïse n'ont pas vécu. C'est ce que la Bible me dit. Donc la puissance, la gloire que Dieu a réservée à l'Église, elle est de loin plus grande que la gloire que Dieu a réservée à l'époque de Moïse. Mais lorsque je regarde et j'observe, l'Église n'est même pas à 10% de cette gloire que Moïse avait. Donc cela revient à dire qu'il y a des choses que l'Église n'a pas encore comprises. Ce qui peut expliquer que ce que Dieu a prévu pour nous est supérieur, mais ce que nous recevons est inférieur. Donc, bibliquement parlant, la gloire de Dieu est une promesse. Dieu nous a promis de nous revêtir de sa gloire. Nous, en tant qu'Église de Jésus, nous sommes destinés à vivre dans la gloire de Dieu. Et à vivre une gloire plus grande que ce que Moïse, les Aaron ont expérimenté. Voilà pourquoi je vais t'amener à comprendre que cette promesse-là est pour toi et pour moi. Nous sommes dans les temps de l'Esprit. Nous sommes dans les temps de l'Église. Étant dans les temps de l'Église, l'Esprit de Dieu œuvre en nous au-delà du temps de la loi. Maintenant, la question que je me pose, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu devrais faire pour expérimenter cette présence au quotidien? Parce que je suis convaincu que beaucoup parmi nous n'expérimentent pas la présence de Dieu au quotidien. Alors, comment faire pour expérimenter ces moments glorieux avec Dieu chaque jour? Vous êtes avec moi? Avant que j'avance, je vais d'abord te faire comprendre une chose. Que la présence de Dieu est une promesse comme tant d'autres promesses dans la Bible. Comme nous avons reçu les promesses du salut, comme nous avons reçu les promesses de la guérison, comme nous avons reçu les promesses de la délivrance, la présence de Dieu est une promesse.
Et toute promesse implique l'obéissance et la foi. Quand on parle des promesses, et je les répète, quand on parle des promesses, il faut nécessairement que l'homme réagisse par l'obéissance et par la foi. Cela veut dire que si l'homme ne croit pas que Dieu lui a donné sa présence, il n'est pas prêt à la vivre. Si l'homme n'obéit pas aux conditions que Dieu met pour la présence de Dieu, il ne peut pas la vivre. C'est ce qui peut expliquer que tu peux être chrétien, tu viens à l'église, mais tu n'as pas la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux prier, mais tu pries que des paroles répétitives, des paroles vides, sans esprit derrière. Tu peux prêcher, mais tu prêches que des paroles vides. Tu peux chanter, mais tu chantes que des choses vides. Voyez-vous? Mais il est important que tu comprennes que quand l'Esprit de Dieu est avec nous, quand sa présence est avec nous, tout devient spirituel. Cela veut dire que celui qui met ses chaises, il les met sous l'onction de Dieu. Celui qui tient ses micros, il les tient sous l'onction de Dieu. C'est lui qui balaye l'église, il balaye sous l'onction de Dieu. Parce que toute chose que tu fais laisse l'empreinte de sa présence. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, regardons ce que Jérémie nous dit. Jérémie chapitre 29. Jérémie 29. Je vous ai dit que nous allons ouvrir la Bible. Hein? On est à l'étude biblique, d'accord? On n'est pas les dimanches, on est à l'étude biblique. Donc nous devons ouvrir nos Bibles et chacun doit avoir normalement sa Bible. Jérémie chapitre 29. On va lire à partir du verset 11. Nous y sommes? La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Car je connais, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. En fait de vous donner un avenir et de l'expérience. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Il y a 4 étapes dans ce passage. Dieu commence par leur dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce projet est un projet de paix, est un projet de bonheur. Cela veut dire que dans la nouvelle alliance, Dieu a des projets de paix pour nous. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Mais il commence à donner les conditionnalités de ces projets. Il dit la première chose, vous me prierez et je vous exaucerai. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, quand on prie, on est exaucé. Quand on cherche Dieu, on a sa présence. Si vous me cherchez de tout votre cœur, cela veut dire quoi? Dieu dit par là que vous commencerez par me prier et je commencerai par vous exaucer. Et quand je vous aurai exaucé, vous me chercherez et je vous donnerai ma présence. Et quand ma présence viendra sur vous, je vous délivrerai, je vous ramènerai de votre captivité. Vous voyez, la présence de Dieu détruira les jougs du diable. La présence de Dieu ramènera l'autorité et le pouvoir de Dieu dans nos vies. Voyez-vous? Donc, il y a une différence entre prier et vivre la présence de Dieu. Vivre la présence de Dieu est une dimension supérieure au-delà de la prière. Tu peux me donner un amen? Tu peux me donner un amen? De la même manière, je vais expliquer quelque chose. Tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu sans la prière. Mais si tu t'arrêtes qu'à la prière, tu peux prier sans la présence de Dieu. La prière est un élément, est un passage pour expérimenter la présence de Dieu. Mais si tu t'arrêtes à mi-chemin, il y a encore des eaux profondes que Dieu a prévues pour toi. Et que Dieu a prévues pour moi, pour que nous expérimentions cela. Dis Amen. Dis Amen. Donc, là, on voit nécessairement que Dieu nous promet que quand sa présence viendra, il ramènera nos captifs. Il nous délivrera de nos chaînes. Il nous libérera de notre oppression. Et nous serons un peuple de paix et de bonheur et son plan s'accomplira. Pourquoi l'église elle est faible?
aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens sont faibles aujourd'hui? Parce que les chrétiens n'expérimentent pas la présence de Dieu. Parce que l'Église a perdu la gloire de la présence de Dieu. Et nous devons revenir à la gloire qui est dans la présence de Dieu. Une église qui n'a pas la présence de Dieu n'est pas une église, c'est une association. Et je pense qu'il n'y a personne parmi nous ici qui veut aller dans une association pour parler de Dieu. Parce que si nous quittons nos maisons, nous venons parce que nous voulons rencontrer Dieu. Ça, c'est les besoins de l'homme. Si l'homme fait son pas pour aller à l'église, parce qu'au fond de lui, il a envie de rencontrer Dieu. Donc l'église doit être le lieu où l'homme rencontre Dieu, où l'homme est en contact avec la présence de Dieu. Mais cela peut aussi arriver que ta maison peut devenir un sanctuaire de la présence de Dieu. Cela peut arriver même que ta simple présence devienne une église ambulante. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pourquoi l'église ne peut être qu'un lieu de la majorité de la présence de Dieu? Quand chacun de nous a la présence de Dieu, quand nous nous mettons ensemble, cette présence s'amplifie. Voilà pourquoi je suis en train de détacher l'église pour te parler de la présence de Dieu personnelle. De la présence de Dieu dans ta vie à toi. De la présence de Dieu dans ma vie à moi. Vous pouvez donner amen. On est là? On y est? Maintenant, avant que je te dise quels sont les éléments que tu dois intégrer dans ta vie pour que tu expérimentes la présence de Dieu, je vais te dire encore quelque chose que la présence de Dieu va faire dans ta vie. Amen. À part le fait que la présence de Dieu va détruire le joug du diable, la présence de Dieu a aussi un impact réel. Regardons dans Jérémie toujours, chapitre 33, quelques pages plus tard. Verset 3. Jérémie 33. Verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Dans d'autres versions, on dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Dans d'autres versions, on dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses. Cela veut dire que quand la présence de Dieu arrive, et que nous commençons à invoquer Dieu, la première des choses, Dieu se révèle. La présence de Dieu amène une révélation plus profonde des choses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, avance dans l'eau profonde et jette les filets. Les filets de la gloire de Dieu n'est pas dans les bords. Le filet de la gloire de Dieu est dans la révélation profonde. C'est-à-dire que quand la présence de Dieu arrive dans la vie d'une personne, son entendement spirituel s'élargit. Et l'Esprit de Dieu étend son entendement spirituel. Il commence à lui parler de la parole de Dieu par révélation. Parce que la Bible dit la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Ça veut dire que la parole de Dieu est devenue quelque chose de révélé. Les choses qui étaient enfouies et cachées sont révélées. Première chose. Deuxième chose, quand la présence de Dieu arrive, les visions sont libérées. Dieu nous montre de grandes choses. Dieu nous montre des choses glorieuses. Quand vous vivez dans la présence de Dieu, vous aurez toujours une vision grande et large. Parce que Dieu va t'amener toujours à te montrer des choses plus élevées que ce que tu peux faire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Troisième chose, la connaissance de Dieu lui-même et de sa parole devient plus forte et plus grande. Ça, il n'y a que la présence de Dieu qui peut te les donner. Bien, mais si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir faim de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir soif de la parole de Dieu. Seule la présence de Dieu te donne faim et soif. Vous me saisissez? Quand la présence de Dieu n'est plus là, votre vie chrétienne devient sèche. Elle sèche. Vous forcez pour prier. Vous faites des efforts pour prier. Même pour servir Dieu, vous faites des efforts. Même pour aller à l'église, vous faites des efforts. Tout ce que vous le faites, c'est comme si on vous poussait. Mais quand la présence de Dieu vient vers toi, ça devient un plaisir, un bonheur, un privilège de servir Dieu. Voyez-vous, sans la présence de Dieu, les choses de Dieu sont timorées et sans vie. Maintenant, la question que je me pose, quels sont les secrets qui activent la présence de Dieu?
Le premier secret, c'est le désir. La prière ou la communion avec Dieu est un désir profond de l'homme intérieur, pas de l'homme extérieur. Tant que la prière n'est pas le résultat d'un cœur qui soupire auprès de Dieu, qui désire aller vers Dieu avec désir profond, cette prière, elle est vaine. Soit elle est le résultat des habitudes et non un résultat des relations. Bien aimé, la présence de Dieu t'implique et te pousse à avoir le désir d'être ami avec Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une seule chose que l'homme doit chercher sur la terre, c'est d'être ami avec Christ. Et ce désir-là doit dépasser tout autre désir. Tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu réellement tant que le désir d'être proche de Christ n'est pas là. Ce qui nous sèche, nous les chrétiens, parce que parfois beaucoup parmi nous, nous sommes nés dans des familles chrétiennes, nous sommes venus des nations chrétiennes. C'est-à-dire que dès nos petits âges, nous avons vu des gens jouer au tam-tam, nous sommes habitués dans cet environnement-là. Mais notre contact personnel avec Jésus n'est pas établi. Cela veut dire qu'il est naturel qu'un chrétien qui sort du Congo aille prier un dimanche. Il est tout à fait naturel. Mais attention, cela ne veut pas dire que le cœur y va. Dis Amen. Dis Amen. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu peux naître dans une famille chrétienne, donc depuis bébé on t'amène à l'église. Mais la relation avec Jésus est une relation personnelle. La relation de Jésus avec ton père n'est pas ta relation avec toi. Il faut que derrière ce que les parents ont fait pour toi, que toi-même tu bâtisses une relation personnelle avec Jésus-Christ. Vous voyez, la relation du pasteur avec Jésus n'est pas ta relation avec Jésus-Christ. Il faut que toi-même tu construises une relation personnelle. Il faut un désir profond pour que tu arrives à bâtir une relation personnelle de homme à homme entre toi et ton Seigneur. Tant que le désir n'est pas établi, la présence de Dieu n'est pas là. David dit, mon âme soupire auprès de toi, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Ça veut dire que David avait un désir tellement brillant de son Seigneur, qu'il ne pouvait pas vivre. Une biche ne peut pas vivre sans un courant d'eau. Une biche fait des kilomètres pour trouver un courant d'eau. Mais quand le désir de Dieu est en toi, tu n'as pas la vie tant que tu n'as pas rencontré le Seigneur. Dieu ne s'aligne pas à l'homme, c'est à l'homme de s'aligner à son fonctionnement. Dieu ne réfléchit pas comme toi et moi, Dieu réfléchit de sa façon. Donc c'est à moi de comprendre comment Dieu est. Quand je commence à aller comme ça, j'ai l'impression que je suis en train de murmurer dans la prière et Dieu déteste les murmures. Donc ma prière devient ma propre condamnation en fait. Beaucoup de prières sont nos propres condamnations. Que la prière soit un moment où Dieu te rencontre. Parce qu'elle est faite dans l'art de la parole de Dieu. Donc prépare ton cœur toutes les fois que tu vas aller prier. N'oublie pas ça. Toutes les fois que nous devons nous rencontrer dans l'église, que ce soit une réunion de mardi, que ce soit une réunion de jeudi, que ce soit une réunion de dimanche, elle doit être préparée. Parce que vous ne savez pas les esprits par lesquels les gens entrent ici. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est dans leur cœur. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est dans leur pensée. Quelqu'un peut être bien, mais quand vous ne l'avez pas préparé, il peut choper quelque chose de négatif à l'église. Mais par contre, quand l'Esprit de Dieu a pris place, tout s'était. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Troisième vérité. La diligence. La présence de Dieu a un prix. Et ce prix-là implique la volonté de l'homme. Quand vous ne vous décidez pas d'expérimenter la présence de Dieu et de la rechercher, vous ne l'avez pas. Ne priez pas parce que vous vous sentez bien.
Il y a beaucoup de gens prient, soit parce qu'ils se sentent très mal, soit ils se sentent très bien. Au fait, ce sont leurs émotions qui dirigent leurs prières. Dieu peut se servir de n'importe quoi pour nous attirer vers lui. Ça, c'est normal. Je suis convaincu que si tout allait bien pour nous, il y a certaines personnes qui ne seraient pas là. Ça, je suis convaincu. Mais nous ne pouvons pas rester par la manière que Dieu nous a appelés. Nous devons comprendre que Dieu veut bâtir une relation stable avec nous. Dieu veut que tu lui donnes un rendez-vous précis où toi, tu vas les rencontrer. Qu'il vente, qu'il neige, que tu aies envie ou pas envie, que tu sois en forme ou en méforme. Je vais être là. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y a pas longtemps, je disais à ma belle-fille, crois-tu vraiment que toutes les fois que moi je viens prêcher, je suis en forme? Est-ce que tu le crois? Mais je peux te garantir qu'il y a des moments, si ça dépendait que de moi, je ne vais même pas ouvrir ma Bible pour venir vous prêcher. Mais à un moment donné, vous devez intégrer l'état de la volonté et de l'esprit de devoir. Que je suis appelé à faire ma tâche comme Dieu attend de moi de le faire. Il veut que je bâtisse ma relation, il veut que nous bâtissions notre relation. Si c'est à 6 heures, nous nous sommes convenus de nous lever à 6 heures. À 6 heures, je n'ai même pas les mots, mais je m'assois sur cette chaise là où nous nous sommes convenus. Les mots vont venir. Quand Dieu va te voir assis, Dieu va te venir en aide. Ne soyez pas des chrétiens dirigés par vos émotions, parce que les émotions sont passagères et sont trompeuses. Elles sont fluctuantes. Laissez les décisions de votre esprit conduire vos chemins. Bâtissez votre relation avec Dieu par rapport à une décision que vous prenez. Que moi, je vais lire ma Bible, je vais prier. Alors si c'est à 6 heures, envie ou pas envie, je m'assois là, je dis Seigneur, c'est le temps où nous sommes convenus. Viens à mon aide. Et tu verras comment il est fidèle. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il m'est arrivé parfois à prier. Quand je commence à prier, je commence un peu à bailler, je commence à prier par raka, bababa, ratak. Je sais pertinemment que c'est un peu compliqué, mais je laisse Dieu prendre la main. Mon âme cherche l'aide du Seigneur. Parce que humainement, je ne peux pas. Humainement, le corps ne suit pas. Humainement, la tête ne suit pas. Mais Dieu vient en aide. À un moment donné, il a percé. Et ce sont des moments où j'ai eu des belles prières de ma vie. Vous devez comprendre que la Bible dit, nous ne savons pas que l'Esprit de Dieu nous-mêmes nous aide dans notre faiblesse. Donc Dieu sait que tu es faible, frère. Dieu sait que je suis faible. Mais il y a des secrets, il y a des techniques que tu dois comprendre. Que c'est moi qui fixe les tempos. Si je cherche Dieu, Dieu vient me chercher. Je m'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui vient en premier, c'est moi qui va en premier. Parce que c'est moi qui ai besoin de lui. Oh, dis Amen. Amen. Dis Amen. Vous croyez que Dieu a besoin de nous? Non. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc si tu as besoin de moi, c'est toi qui viens me chercher. Aussi simple. Je pense que nous les chrétiens, parfois nous pensons que Dieu a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de toi ni de moi. Frère, détrompe-toi. Il demeure Dieu. Il a été Dieu. Il n'a pas besoin d'élever du tout. Du tout, du tout. La Bible dit, si vous ne voulez pas le louer, il va changer ses pierres. Et les pierres vont chanter pour lui. Dieu n'a pas besoin de l'homme, frère. Il demeure Dieu. Comprenez cette vérité. C'est l'homme qui a besoin de lui. C'est moi qui ai besoin de lui. Et c'est moi qui dois m'approcher de lui. Et c'est moi qui définis, Seigneur, je viens te voir. Viens à mon aide. Oh, c'est merveilleux comment Dieu est fidèle. Quatrième vérité, la repentance. Je vais te lire ça dans Psaume chapitre. Je vais te lire Psaume 66. Psaume 66, verset 18. La Bible dit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière, qui ne m'a pas retiré sa bonté. Psaume 66, verset 18 à 20. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Voyez-vous? David comprenait cette vérité-là, que si le mal est à moi, Dieu ne m'exauce pas. Voilà pourquoi le message sur le sang de Jésus, vous devez le comprendre. Et c'est là où le message du sang de Jésus, cette alliance, nous ouvre la porte de la présence de Dieu. Parce que le sang de Jésus me permet de garder une relation sainte avec le Seigneur. C'est maintenant, Dieu a déjà tout payé, frère. Même si tu as tué quelqu'un, même si tu as volé, même si tu as été adultère, Dieu a déjà payé les prix. Mais ta responsabilité maintenant, c'est d'aller dire, Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai commis l'adultère. La Bible dit, tu ne commettras pas l'adultère. Aie pitié de moi, lave-moi par ton sang. Bien, mais quand tu le fais et que tu demandes l'aide de Dieu de changer d'attitude, Dieu te pardonne et l'oublie. Voyez-vous, le problème de péché dans la nouvelle alliance est réglé une bonne fois pour toutes. L'unique chose qui peut te bloquer lorsque tu ne confesses pas tes péchés, lorsque tu n'as pas de remords par rapport au péché, lorsque tu trouves le péché normal et naturel, ça c'est un problème. Mais lorsque quelqu'un trébuche et tombe, réconcilie-toi avec Dieu. Et Dieu te donnera sa présence. Voilà pourquoi j'aime pas, et je vais vraiment dire à la vie abondante, faites attention de juger les hommes de Dieu. Faites très attention. Surtout nous les Congolais. Nous sommes experts en cette matière. Je ne sais pas où est-ce qu'on a attrapé cette théologie. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la chambre à coucher d'une personne. Oui, moi je ne suis pas là pour être gardien des gens. Tu n'es pas là pour être gardien de vie des gens. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne fait avec Dieu. Tu peux avoir vu son échec, ou tu peux avoir vu son péché, oui. Mais après, est-ce que tu as vu ce qu'il a fait derrière? Toi, tu es resté par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Mais est-ce que lui s'est repenti devant Dieu? Il a dit, Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Aie pitié de moi, lave-moi par le sang de Jésus. À ce moment-là, sa relation avec Dieu est au bon fixe. Et quand toi, tu continues à parler mal de lui, tu es en jugement, frère. Faites attention. Faites très attention. Parce que le sang de Jésus est pour tout le monde. Tout celui qui reconnaît l'œuvre purificatrice du sang de Jésus bénéficie de la grâce et de la miséricorde. Ne soyez pas des gens avec des fausses sanctifications. J'ai compris qu'il y a des chrétiens qui ont des fausses sanctifications. Des sanctifications fausses. Vous pensez qu'ils sont saints, pourtant ils ne le sont pas. Ils deviennent des pharisiens qui jettent des pierres sur les gens. Non. Si tu te sanctifies, c'est pour toi. Amen, amen. Alors comprends une chose. Tout péché, ne le garde pas en toi. Va vers le Seigneur. Présente-lui la chose. De toutes les façons, avant que tu ailles faire ce péché-là, il a vu que tu y allais le faire. Tu n'informes rien, il le voit avant même que tu le fasses. Mais il veut pour votre relation, parce qu'il ne peut pas être dans la présence du péché. Dieu ne peut pas être dans les péchés. C'est comme ton bébé, ton enfant, qui est rempli de l'huile. Moi, si je suis habillé en blanc, j'aime mon bébé. J'aime mon enfant, mais je ne peux pas porter cet enfant rempli d'huile quand même. Pourquoi? Parce que je le trouve sale. Je dis, tiens l'enfant, nettoie-le et tu me le donnes. Cela ne change en rien ma relation avec mon enfant. Mais, c'est que je ne veux pas l'huile qui est sur lui. C'est que Dieu ne veut pas les péchés que nous avons en nous. Mais il nous aime. Alors si je comprends l'unique chose qui peut me bloquer dans la présence de Dieu, c'est les péchés, je me dis, Seigneur, je suis désolé. Fais-moi grâce. Lave-moi par ton sang, que je trouve miséricorde. Frère, quand tu commences à avoir cette attitude-là, tu vas monter dans la grâce et dans la présence de Dieu. Et maintenant, et cette attitude au quotidien. C'est-à-dire, analyse hier et aujourd'hui. Seigneur, est-ce que j'ai été avec de bonnes personnes? Est-ce que j'ai parlé de ton royaume? Ou j'ai parlé des vies des gens? Est-ce que j'ai critiqué les gens?
Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Mon ami, mine de rien, tu es en train de miter. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te répands, tu laisses l'empreinte du changement dans ton esprit. Quand le mal là va revenir, il va trouver un esprit régénéré. Donc automatiquement, quand la nouvelle tentation de critiquer va arriver, tu vas dire non. Non, frère, ne parlons plus de ça. Ne parlons plus de ça, parlons d'autre chose. Parce que ton esprit est régénéré. Et tu vas voir ta vie commencer à expérimenter la gloire de Dieu naturellement. Clair et net. Bien aimé, nous connaissons tous les péchés. Nous les connaissons. Aucune personne ne pêche sans se rendre compte qu'il le fait. Mais Dieu a prévu un moyen pour nous, pour garder notre relation avec lui au bon fixe. L'unique chose que le diable exploite aujourd'hui, c'est notre incrédulité et nos péchés. Point à la ligne. Si nous bloquons le côté de l'incrédulité, nous bloquons le côté des péchés, le diable n'a plus d'accès dans notre vie. Or, le sang de Jésus résout pleinement l'un côté. L'autre côté, lorsque j'écoute la parole de Dieu, je le mets en pratique, ça marche tout seul. Dis à ton voisin, vis une vie de repentance continuelle. Vis une vie de repentance continuelle. Je vais ouvrir une parenthèse. Parfois, j'attends sur Internet, les gens. Il faut dire à cet homme-là, repens-toi. Tu dois te repentir. Non, tu ne vas pas m'obliger à me repentir. La repentance, c'est une question personnelle. Oh. Quand on commence à dire à quelqu'un, tu dois te repentir, cette repentance, elle est fausse. Parce que la repentance, c'est une conviction personnelle. Est une auto-analyse de l'homme par rapport à Dieu. Donc moi, je ne vais pas te dire que tu t'es repenti. Moi, je te prêche l'évangile. Et cet évangile-là va te toucher. Et quand ça te touche, tu dis, ah Seigneur, je faisais ça, non, je ne peux plus continuer à faire ça. Aide-moi Seigneur, pardonne-moi, j'étais ignorant. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Ça s'appelle repentance. Mais si tu commences à voir quelqu'un, tu dois te repentir, ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce sont des repentances des façades. Et ça ne marche jamais. Cinquième chose, la vérité. Tu ne peux pas vivre dans la présence de Dieu si tu ne vises pas la vérité. Cela est impossible. Parce que Dieu est la vérité. Sa parole est la vérité. La vérité doit te guider, doit me guider. Il y a la vérité absolue qui est dans la Bible, qui doit me guider. Quand je suis dans la présence de Dieu en train de prier, je dois d'abord dire à Dieu la vérité de sa propre parole. Pourquoi? Parce que ce que je peux vivre peut être un mensonge déguisé. Et pourtant la vérité existe. La réalité n'est pas toujours la vérité. C'est-à-dire que ce que je vis est une réalité, mais qui peut être en contradiction avec la vérité de Dieu, la vérité de sa parole. Alors quand je me tiens devant la face de Dieu, lui ne marche que dans la vérité. Je ne peux pas lui présenter un mensonge en lui disant, Seigneur, on m'a diagnostiqué des cancers, j'ai les cancers. Mais Dieu te voit et te dit, tu n'as pas les cancers. Ce sont les hommes qui t'ont dit que tu as les cancers. Moi, qu'est-ce que j'ai dit de toi? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ma situation? Vous comprenez Dieu n'écoute que la vérité, frère. Dieu ne marche que dans la vérité. Donc quand vous ne comprenez pas cette vérité-là simple, vos prières deviennent fausses. Voilà pourquoi on dit, j'ai pris, mais ma vie ne change pas. Mais Dieu n'écoute que la vérité. Alors qu'est-ce que j'ai dit dans ce moment-là? Les hommes m'ont dit que j'ai un cancer. Mais ce n'est ta parole me dit, qui est la vérité, qui est par tes maîtres sûrs. Ce cancer a été ôté. C'est ce que toi tu me dis. C'est ça la vérité. Et je m'en tiens à cette vérité. Tu m'as dit ceci. J'aime bien cette chanson qui me revenait souvent quand j'ai prié. La parole de Dieu ne périt jamais. La parole de Dieu ne périt jamais. Ma femme connaît. Tu m'avais promis, ce monde passera. Tu as besoin de t'accrocher à quelque chose.
Quand ça tangue, tu as besoin de t'appuyer sur une vérité inamovible. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Quand les choses vont mal, quand la bataille est rude, il faut que tu t'alignes à une vérité. Et il faut que tu dises à Dieu ce que Dieu t'a promis. Quelle est l'alliance que tu as tissée avec toi? Qu'est-ce qu'il a dit te concernant? Qu'est-ce qu'il a dit? Et je rappelle à Dieu ce qu'il m'a dit. Il dit, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Mais je vois autre chose, mais tu m'avais promis. Mon ami, à ce moment-là, les choses se fixent. Vous devez marcher dans la vérité. La vérité absolue, c'est d'abord la parole que Dieu lui-même dit. Qu'elle soit un rhéma pour toi, qu'elle soit une prophétie pour toi, qu'elle soit la parole écrite pour toi. Dès l'instant où tu t'accroches à ça comme vérité, ça devient une puissance. La vérité est une grande puissance, frère, que beaucoup de chrétiens n'exploitent pas. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu si tu vis quelque part dans les mensonges. Ce n'est pas possible. Quand Satan dit à Dieu, tu m'avais promis, lui c'est l'alliance que vous avez dit, qu'il a dit de toi. Ça peut être une parole écrite de Dieu, mais que tu t'es appropriée, parce que toute la parole de Dieu est pour nous. Tu m'avais promis, cette parole elle est la mienne, je la saisis. Et tu alignes ton cœur à cette parole, elle marchera pour toi. Première chose. Deuxième chose.